7. Voilà, nous sommes sur eBay. Voilà, tout ça, c'est les commandes que j'ai effectuées sur eBay, principalement en dropshipping. Et cette commande-là, ça a été effectuée le 27, toujours en dropshipping. Donc, on va voir l'objet. C'est un article que j'ai vendu à 179 euros. On va voir à combien j'ai acheté cet article-là. Donc, voilà, on va prendre le code ASIN pour retrouver facilement le produit chez mon fournisseur. Donc, tu l'as compris, c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon. On va regarder à combien ça coûte sur Amazon. Sur Amazon, ce produit, il est vendu à 98 euros. Et moi, si vous regardez bien, je l'ai vendu sur eBay à 179 euros. Voilà. Pour vous montrer concrètement que c'est un article qui a été vendu, vous voyez bien, c'est marqué envoyer la commande avant le 30 avril. L'acheteur a payé. Donc, voilà. C'est tout simplement pour te montrer que le dropshipping, ça marche. Le dropshipping, ça fonctionne. Je peux continuer, hein, j'ai pas mal de ventes. Là encore, j'ai des ventes, j'ai des ventes. On va regarder cet article-là aussi. Moi, je l'ai vendu, on va bien regarder, je l'ai vendu à 99 euros. Et on va regarder à combien moi je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon. Parce que moi, ma stratégie principale, c'est-à-dire, je vends sur eBay, mais mes produits, je les achète sur Amazon. Donc, je me fournis sur Amazon. Voilà, donc je fais du dropshipping via Amazon. Donc là, on va regarder à combien moi j'ai acheté cet article que je viens de vous montrer. Donc, il est là. Sur Amazon, il est vendu à 65 euros. Et moi, je l'ai vendu sur eBay à 99 euros. C'est vraiment ça le dropshipping. Si tu te poses encore la question, est-ce qu'on peut réellement gagner de l'argent en faisant du dropshipping sur eBay en se fournissant sur Amazon? Je viens de te montrer que c'est tout à fait possible. Si tu te poses encore la question, est-ce que le dropshipping, c'est une arnaque ou une opportunité? Selon moi, c'est vraiment une opportunité de te créer soit un complément de revenus ou une nouvelle source de revenus. Le dropshipping te permet d'avoir rapidement de la trésorerie et tu peux par la suite l'investir dans d'autres business. Donc là, tu vois, tout ça, c'est vraiment les ventes que j'ai effectuées. On peut voir en détail cet article-là que j'ai vendu précédemment. Donc là, on va voir, voilà, l'acheteur a acheté, m'a acheté le produit sur eBay et quand on descend, on regarde, moi, j'ai touché concrètement 114 euros sur ce produit-là. Et sur eBay, excusez-moi, sur Amazon, on voit qu'il est à 65 euros. Et quand on va regarder dans mes commandes sur Amazon, donc on va regarder, on voit, voilà, j'ai mis le nom du client, son adresse, et c'est Amazon qui va s'occuper vraiment de l'expédition. Et quand vous regardez bien l'adresse, les coordonnées du client, et qu'on va avoir à nouveau sur eBay, donc voilà, c'est les mêmes coordonnées. Tu l'as bien compris, dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment faire du dropshipping sur eBay, comment trouver un produit gagnant sur Amazon et le mettre en vente sur eBay. Je vais vraiment te montrer tout de A à Z. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager l'élément le plus important qui va faire que tu vas vraiment réussir en dropshipping en te fournissant sur Amazon. Pourquoi je te dis de rester jusqu'à la fin? Parce que, admettons que tu veux vendre ce produit-là, à l'heure actuelle, le produit, il est à 65 euros. Il se peut que le produit soit en rupture de stock. Ben moi, je vais te montrer à la fin de la vidéo comment faire pour savoir quand cet objet est en rupture de stock. Je vais aussi te montrer, admettons que ce produit-là, là, il est à 65 euros et que demain, après-demain, Amazon décide d'augmenter le prix, de faire passer le prix à 80 euros. Donc, toi, ça peut te poser un problème en termes de marge. Admettons, si tu avais fixé ta marge par rapport à ce prix-là, ben, si le prix augmente, tu risques d'avoir de problèmes de marge. Ben, je vais te montrer comment faire justement pour être au courant quand Amazon augmente le prix. Pour cela, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans trop tarder, je vais te montrer exactement comment tu dois procéder pour faire du dropshipping sur eBay en te fournissant sur Amazon, notamment comment trouver un produit gagnant. Donc, si tu n'as pas de compte eBay, c'est très simple. Donc, tu vas sur Internet, tu tapes eBay. Voilà, une fois que tu tapes eBay, moi, vu que je suis déjà connecté, bien évidemment, ils vont me ramener sur ma page à moi, hein, ma boutique parce que je suis connecté. J'ai déjà un compte qui est créé. Mais par contre, si toi, tu n'as pas de compte qui est créé, tu vas arriver sur cette page-là. Voilà, en tout cas, ils te demanderont de créer un compte, hein. Tu mets créer un compte.
Il te faut juste une adresse mail pour pouvoir créer le compte particulier ou professionnel. Bon, quand on démarre, il faut plutôt démarrer en tant que particulier. Une fois que tu auras rempli tous les éléments, ton compte sera créé. Une fois que ton compte est créé, tu vas commencer à vendre sur eBay. Donc là, moi, je vais me connecter. Il va te falloir aussi un compte Amazon pour pouvoir, bien évidemment, te fournir, euh, pour pouvoir acheter tes produits. Une fois que tu as créé ton compte Amazon, il va falloir que tu aies Amazon Prime parce que pour pouvoir bénéficier de la livraison rapide, si tu n'as pas Amazon Prime, ben, tu vas payer la livraison à chaque fois et ça peut te causer des problèmes, notamment en termes de rentabilité. Donc, le fait d'avoir Prime, ben, ça te permet de bénéficier de la livraison gratuite et en plus de la livraison hyper rapide en un jour pour certains produits. Donc, pour te créer un compte sur Amazon, c'est très simple, hein. Tu vas sur Internet, hein, sur Google, ton moteur de recherche, tu tapes Amazon, tu crées sur le premier lien d'Amazon et là, par la suite, ils vont te demander identifiez-vous. Voilà, si tu n'as pas de compte, tu auras qu'à à créer ton compte ici. Il te faut une adresse mail ou un numéro de téléphone pour créer un compte sur Amazon. Vu que moi, j'ai déjà mon compte, j'ai plusieurs comptes d'ailleurs, je vais me connecter à l'une des comptes que j'ai sur Amazon. Comme ça, on va commencer à effectuer, euh, à effectuer les recherches de produits gagnants qu'on va mettre en vente sur eBay. Donc, c'est parti. Je t'invite encore une fois de plus à rester vivement jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper tous les éléments qu'on va voir. Donc, dans un premier temps, pour trouver un produit gagnant, une fois que ton compte eBay est créé, tu vas arriver sur la page d'accueil ici. On va se rendre sur Amazon, on va chercher un produit gagnant. Moi, ce que je te conseille, c'est toujours d'aller dans les meilleures ventes. On va cliquer sur meilleures ventes. On va rechercher les meilleurs produits. Donc là, tu vois, tu as plusieurs catégories de produits. Donc là, tu as tout ce qui est automoto. En tout cas, Amazon nous facilite la tâche. Il nous met en tout cas par catégorie les produits qui sont le plus vendus. Donc nous, on va chercher en tout cas le catégorie qui nous correspond le plus. Là, bientôt, c'est l'été, c'est le beau temps qui approche. Les gens vont commencer à acheter tout ce qui est lié à l'été, hein, les bacs de piscine, tout ce qui est piscine, tout ce qui est lié au barbecue. Vraiment, on va se diriger vers ce niche-là. Et ce niche-là, c'est dans jardin. Quand on sera pendant les fêtes de fin d'année, bah, tu vas te diriger dans le niche jouet. Donc là, c'est vraiment la stratégie pour trouver des produits gagnants sur Amazon. Donc là, tu vois, Amazon nous montre déjà les meilleurs produits qui sont le plus vendus pour cet été. Donc là, on a tous ces produits-là, ce sont les meilleures ventes. Et voilà, tu n'auras qu'à choisir quel produit se vend le mieux. Donc nous, on va pas pour la vidéo, vraiment, on va pas se prendre la tête, on va choisir ce produit-là parce qu'Amazon nous dit que quoi qu'il arrive, c'est un produit qui est gagnant, c'est un produit qui est vraiment recherché. On va cliquer sur ce produit. On va regarder dans un premier temps, est-ce que c'est un produit qui se vend sur eBay? On va regarder sur eBay. On recopie les titres du produit, on va le taper sur la barre de recherche. On voit qu'il y a déjà d'autres vendeurs qui vendent ce produit-là. D'ailleurs, ça, c'est, voilà, je le vends moi-même, ce produit-là, c'est ma boutique. Voilà, je le vends. Bon, on va choisir un autre produit, pas le bon. Donc, on retourne toujours dans la catégorie jardin, c'est ce que je conseille. On va changer de catégorie. On va aller dans tout ce qui est barbecue et repas. C'est bientôt, comment dire, les beaux temps, il y a le soleil, donc les gens vont sans doute acheter tout ce qui est lié au barbecue. Donc, on va regarder quel produit peut être intéressant à vendre. Donc là, on va continuer à chercher, continuer à regarder. Tiens, les gants, pour tout ce qui, voilà, les gens qui aiment faire du barbecue, les gants, ça peut être intéressant, ça peut être un outil, en tout cas, qui peut intéresser les gens. On voit que c'est un produit qui est très bien évalué, plus de 615 évaluations, il est bien noté. Donc, on va partir sur ce produit-là, on va recopier les titres, on va regarder, est-ce que c'est un élément qui se vend? Le plus important, moi, sur eBay, il faut avoir une vision sur le long terme, ne pas être trop gourmand. Il vaut mieux commencer petit et montrer crescendo. Donc là, on va regarder, on va commencer par ce grand. On voit que c'est un produit qui est vendu par d'autres vendeurs. Il est là ici. Pour pouvoir mettre en vente ce produit, vous avez plusieurs manières. Donc là, vous avez vu, je cliquais sur ce produit qui était déjà vendu par un autre vendeur. Ce qu'on peut faire, c'est soit on clique sur vendre le vôtre, comme ça vous facilite la tâche. Vous aurez qu'à remplir, voilà, à compléter les autres éléments. Ou sinon, vous avez la possibilité de cliquer ici sur vendre directement. Voilà. Si jamais vous ne retrouvez pas le produit, s'il n'y a pas d'autres vendeurs qui vendent ce produit-là, vous pouvez cliquer sur vendre directement. Et là, vous créez une annonce. C'est une annonce unique. On va créer l'annonce unique. Et là, par la suite, vous allez arriver là, vous mettez le titre. Et le titre, on voit que voilà, moi, j'ai recopié le titre.
On va quand même améliorer un peu. On enlève les gants des barbecues. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. On va tout couper. Voilà. Gants de barbecue. Barbecue. Voilà. Et hop. Et là, après, on choisit la catégorie dans laquelle on va mettre cet élément-là. Donc là, on voit, il nous propose maison, cuisine, art de table. Nous, on va plutôt choisir cette catégorie-là, jardin, terrasse, barbecue, chauffage, parce que c'est une essentielle de barbecue. On va taper, on clique dessus. Et après, il nous propose des produits. Soit, en fait, on aura qu'à cliquer sur le produit si on retrouve le produit qu'on veut vendre, ou sinon, on peut directement cliquer sur continuer sans forcément comment dire, s'identifier au produit qu'il nous a proposé. Donc là, une fois qu'on va arriver là, on va essayer d'optimiser notre annonce. Vous avez vu, le titre de départ qui nous a permis de créer notre produit, il est là, gants de barbecue. Donc le titre du coup que moi j'ai recopié sur Amazon, je vais le mettre là, je vais le mettre en gras. Comme ça me permettra de, si jamais je n'arrive pas à retrouver le produit, bah, je peux utiliser les titres pour retrouver le produit sur Amazon quand j'aurai une vente. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, bon, on va essayer d'optimiser notre titre. C'est très important d'avoir un titre optimisé. Déjà, le mot-clé, je pense que c'est gants de barbecue pour pouvoir t'assurer que c'est un mot-clé qui est recherché sur eBay. Tu recopies juste le titre et puis on va aller voir dans la barre de recherche. Comme ça, on aura à peu près une idée. Est-ce que c'est un mot qui est recherché? Bon, on va pas que c'est un mot qui est recherché. Là, on va plutôt gant travail, gant moto, gant cuir, gant toilette. Bon, gant cuisine, peut-être. Est-ce que c'est un mot qui est recherché? Gant cuisine, non plus. Gant cuir. Donc, en tout cas, on voit que c'est pas un mot qui est recherché. Quand on met gants, on ne voit pas que c'est quelque chose qui est vraiment recherché. On va trouver un autre mot-clé. Si on met gants. Bon, on va garder ce titre, gants de barbecue. Peut-être les gens qui recherchent cet élément-là, ils taperont gants de barbecue. Mais en tout cas, si tu recherches un produit, des mots-clés, si tu veux savoir que c'est un mot-clé qui est beaucoup recherché, tu peux directement le taper sur ta barre de recherche euh, sur eBay, comme ça tu auras un peu plus d'éléments. Donc nous, ce qu'on peut mettre en termes de caractéristiques qui peut être intéressant, on peut mettre c'est un gant, voilà, pour le four, un gant résistant. On recopie ce titre-là, on va le remettre de nouveau. Parce qu'en fait, sur le titre, on a droit à 80 caractères, donc on essaie d'utiliser vraiment toutes les caractéristiques des gants. Donc là, il est résistant à la chaleur, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme un mot-clé pour compléter voilà, on peut mettre antidérapant. Antidérapant, c'est très intéressant comme titre. Voilà. Ok, et puis je vous invite vraiment à compléter un maximum votre titre. Vous avez plus de 80 mots que vous pouvez ajouter. Donc là, jardin, terrasse, on peut mettre ustensiles, on peut rajouter ustensiles, barbecue ou... Non, il y a déjà le mot barbecue, on va pas trop utiliser, faire des mots en double, on va mettre peut-être un autre mot en plus, cheminée noire, on va rajouter jardin, terrasse, c'est des mots-clés aussi. Certaines personnes, pour rechercher des produits, peuvent taper jardin et terrasse. On va remettre ces mêmes mots-clés, jardin, terrasse, voilà. Donc là, vous voyez, on a que droit à 80 mots-clés. Vraiment faire attention. Donc là, je vais essayer de, hop, dans les façons pour pouvoir compléter. Vous voyez, du coup, là, mon titre à moi, il est vraiment très optimisé. J'ai plus de 80 caractéristiques. Donc, à chaque fois que quelqu'un tapera de la barre de recherche gants de barbecue, gants four, résistant à la chaleur, tous ces mots-clés-là feront en sorte que le produit que je suis en train de lister va apparaître dans les éléments de recherche. Donc, une fois qu'on a rempli tous ces éléments-là, on va essayer d'apporter un peu plus de précision en description. Voilà, moi en termes de description, je vous conseille de recopier à peu près ce qui est déjà fait, hein, parce que je trouve que en règle générale, les descriptions sur Amazon sont assez optimisées. On va reprendre quelques éléments de cette description sans faire du copier-coller. Donc la gant de barbecue extérieur, extrêmement résistant à la chaleur, je pense que c'est intéressant. On va rajouter, on va copier ça, je pense que ça va être intéressant. Voilà, ok. Le but vraiment, c'est aussi d'apporter vous-même vos modifications sans forcément faire du copier-coller.
Je vais apporter cet élément-là pour la description, c'est toujours intéressant. On va recopier aussi tout ça, je pense que c'est important, la couleur, la marque, le matériau utilisé, le matériel. Voilà, il y a des gens, en tout cas, c'est important d'avoir ces éléments-là avant de faire leur choix. On va leur mettre ça en description. Voilà, vous voyez. Après, vous pouvez vous-même aussi compléter, hein, si vous voulez prendre un peu plus d'éléments dans la description, le rajouter, vous pouvez le faire aussi. Et ce qui est important sur Amazon, quand vous mettez un produit en vente, pour pouvoir retrouver rapidement le produit que vous avez en vente, vous avez ce qu'on appelle le code ASIN qui est ici. En fait, ce code vous permet de retrouver directement le produit que vous venez de lister sur Amazon. Admettons, sur eBay, vous venez d'avoir une vente. Donc, le fait d'avoir recopié ce code, je vais vous faire la démonstration. On va faire comme si on venait de se connecter sur Amazon. Le code que je viens de recopier, quand on va le mettre sur la barre de recherche, il va directement nous proposer le produit. Et c'est plutôt pas mal quand on a une vente sur eBay d'avoir ce code en fait. Du coup, moi, ce que je fais, je mets le code que je viens de recopier en dessous de ma description. Voilà. Ça me paraît correct. En termes de prix, là, on voit qu'il est à 10 euros. Moi, ce que je fais en règle générale, je fais fois 1,50. Je mets toujours 50% de marge. Donc là, on va rajouter 50% de marge. Bon, je prends ma petite calculatrice, je vais calculer, on va faire 10 euros fois 1,50. Pourquoi 1,50? Moi, je compte en règle générale tout ce qui est frais eBay, en autour de 10%, tous les frais liés à eBay. Et ma marge à moi, je mets à peu près 10% et tout ce qui est charge de l'URSSAF quand vous êtes auto-entrepreneur en autour de 20%, ce qui fait à peu près 50%. Ça me paraît intéressant, donc on fait 10 fois 1,50, on est à 15. Voilà, on peut mettre ce produit facilement, on peut le mettre facilement à 16,99. C'est important de mettre un chiffre, ne jamais mettre un chiffre rond dans vos tarifs parce que c'est psychologique, hein. Toujours à mettre 99, voilà, c'est psychologique. Pour le client, c'est un prix chiffre rond est beaucoup plus cher que 99 centimes, quoi. Quand vous mettez 9,99 € dans la perception du client, c'est moins cher que 10 euros. Quand vous avez un prix à 99 euros, 99, dans la perception du client, c'est moins cher que 100 euros. Donc voilà à peu près, donc là vous mettez le prix, on a la quantité qui est là. En termes de service de livraison, bon, vous avez, il y a plusieurs services, hein. Moi, je mets 2 jours, livraison en 2 jours. Voilà, livraison gratuite. Moi, j'ai la possibilité de faire la livraison à l'international. J'ai déjà pré-rempli les éléments. Voilà, en fait, c'est simple, hein, livraison à l'international. Pour le rajouter, c'est ici. Option de livraison. Vous aurez qu'à cocher. En fait, si vous voulez pas faire la livraison à l'international, vous décochez. Si vous voulez faire la livraison à l'international, vous cochez le petit bouton et par la suite, vous viendrez ici, hein, vous cliquez et là, vous aurez la possibilité de rajouter un service de livraison. Il y a plusieurs services de livraison à l'international. Moi, en règle générale, l'élément que je choisis, c'est livraison économique. Une fois que vous avez mis cela, vous pouvez soit directement vendre dans le monde entier, ou sinon vous pouvez sélectionner certains pays, en tout cas, catégorie des pays dans lesquels vous voulez expédier vos commandes. Moi, pour cet article-là, je ne veux pas l'expédier à l'international. Donc là, les délais d'expédition, c'est-à-dire à quel moment vous allez expédier votre colis. Admettons, si l'acheteur vous achète le produit aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de 1 jour, 2 jours pour expédier votre commande ou est-ce qu'il vous faut plus de temps pour expédier la commande? Moi, je mets en règle générale 2 jours. Et puis là, vous avez la possibilité de sponsoriser vos produits, c'est-à-dire faire de la publicité pour promouvoir vos produits. Moi, sur cet élément-là, moi, je considère ce que je conseille en termes de taux, de pourcentage, c'est entre 2 et 5%. Pour ce produit-là, on va plutôt mettre le pourcentage de sponsorisation à 2,9. C'est très important de faire ça parce que ça permettra à eBay de mettre vos annonces en avant, de le sponsoriser, ce qui va augmenter vos niveaux de votre chiffre d'affaires, hein, va donner plus de possibilités à votre produit d'être vendu. Et là, vous avez la possibilité aussi de mettre un budget journalier pour faire des campagnes, voilà, donner plus de chances pour vendre vos produits. Et là, eBay vous dit très clairement, hein, le fait de sponsoriser vos produits, vous avez 25% de clics en plus. Le fait de mettre un budget dans la publicité, vous avez 50% de ventes en plus. Bref, nous, on va pas activer
On va pas activer l'élément plutôt de publicité quotidienne pour ce produit-là parce que tout simplement pour moi, c'est pas un produit gagnant. Moi, je le fais pour d'autres produits gagnants que j'ai dans ma boutique, mais pour ce produit-là, ne le fais pas. C'est un produit, moi, pour vous montrer comment lister un produit sur eBay. Une fois que tous les éléments sont remplis, vous aurez qu'à valider votre annonce. Les photos que j'ai pas mis, j'étais trop rapide. Pour les photos, c'est très simple. Soit vous cliquez directement. Vous cliquez directement. En fait, voilà, quand vous arrivez sur Amazon, excusez-moi, sur Amazon, vous cliquez sur la photo. Et là, soit en fait, vous cliquez droit, votre ordinateur, soit en fait, vous copiez l'adresse de l'image, vous le copiez, voilà, vous venez sur eBay, voilà, c'est la fiche, sur eBay. Là, sur eBay, vous avez plusieurs manières d'insérer les photos. Là, le fait d'avoir copié l'image de l'adresse, on va le charger ici grâce à l'URL du site web. Hop, on va coller l'URL de l'image. Et là, vous verrez, la photo que je viens de copier apparaîtra directement. Ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide. Vous avez aussi une autre méthode pour les personnes voilà, qui ne veulent pas utiliser celui-ci. On clique sur la photo, vous cliquez, clic droit toujours. Là, vous pouvez enregistrer l'image. Ça sera enregistré dans votre ordinateur. Voilà, vous l'enregistrez. Et une fois que vous repartez sur eBay, vous cliquez sur ajouter des photos. Et là, la photo, elle est là, vous aurez qu'à le recopier. Encore, vous aurez qu'à insérer dans votre fiche produit. Pareil, hein, si c'est un objet que vous avez à la maison, vous prenez votre smartphone, vous prenez des photos, vous l'envoyez après par mail, vous le téléchargez dans votre ordinateur et par la suite, vous pouvez directement cliquer ici, ajouter des photos et récupérer la photo. Ce que je vous conseille en règle générale, c'est de mettre environ 3 et 4 photos. C'est bon pour l'algorithme, certainement l'algorithme de mettre vos produits en avant. Voilà, moi j'en mets 3 photos pour cette annonce de démonstration. Une fois que tout est fait, logiquement, notre annonce va être mise en vente. Tout sera OK. En règle générale, quand ça ne va pas, eBay nous le précise. Donc là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la marque. On doit insérer la marque du produit. Donc on va mettre sans marque générique. Le type de produit, il nous demande qu'est-ce que c'est comme produit. On va mettre, c'est un gant, tout simplement. Gant. Voilà, mais gant cuisine. On ajoute l'élément. Logiquement, il n'a pas ajouté le bon élément. Donc, on va voir. Ils ont peut-être ce que je recherche. Non, c'est pas ça. Bon. On va taper gant cuisine à nouveau. On rajoute les gants cuisine. Et là, on avait plutôt dit que c'était sans marque. Je crois qu'il s'est trompé. Donc voilà, une fois que tout est fait, le code EAN, en fait, c'est l'identité du produit. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas ce code EAN, c'est de mettre non applicable. Une fois que vous avez mis non applicable, vous pouvez directement aller en bas et puis mettre en vente l'annonce. Là, logiquement, on a rempli tous les éléments, ça devrait être bon. Le produit a été mis en vente. À chaque fois que vous ferez des erreurs ou que votre annonce ne sera pas exacte, eBay va vous le dire de toute façon pour que vous puissiez, comment dire, rectifier l'erreur. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous voyez l'annonce, il est là, il est en vente. Il n'y aura plus qu'à attendre que le client achète. Une fois que le client va acheter, ça va être indiqué ici dans mes ventes. Vous verrez, hein, vous aurez une petite la cloche là, comme vous voyez là, j'ai 15 commandes. Ça sera indiqué là. Et là, par la suite, vous aurez qu'à venir dans afficher les commandes. Voilà. Et une fois que le produit est vendu, là, vous venez par ici, vous cliquez sur la petite flèche là, vous mettez afficher les détails de la commande. Et là, vous aurez l'adresse du client que vous allez recopier, le mettre sur Amazon. Et puis, Amazon va s'occuper de tout, de l'expédition, de l'emballage vers le client. Mais pour que vous bénéficiez une fois de plus de la livraison rapide, il est très important vraiment d'avoir Prime. Prime, comme ça, Amazon va gérer la livraison rapide. Ça vous éviterait surtout de payer les frais de livraison à chaque commande. Donc voilà à peu près comment lister le produit. Le produit qu'on vient de lister, il sera après dans notre boutique, hein, donc il faut attendre un peu quelques secondes avant que ça apparaisse. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il est très important, comme je disais précédemment, l'élément qu'il vous faut pour pouvoir vraiment traquer les prix ou tout simplement savoir si le produit est en rupture de stock, c'est l'extension Chrome HotLady. Vous tapez sur votre barre de recherche HotLady, vous pouvez le rajouter.
Vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'à 15. En fait, vous pouvez traquer 15 produits gratuitement. Au-delà de 15 produits, il va falloir payer. Mais quand vous traquez 15 produits, c'est tout à fait gratuit. Et comment ça se passe en fait? Là, vous voyez, on va regarder à peu près. Ça, c'est tous les produits que je traque. À chaque fois qu'il y a un changement de prix, une modification de prix, recul de stock, en fait, cet tracker de prix va me l'indiquer et c'est plutôt pas mal en fait en termes de rentabilité pour mes produits. Donc là, c'est à peu près tous les produits que je traque par rapport à un autre business que j'ai. Donc vous, pour pouvoir rajouter cette extension Chrome, vous venez simplement sur Google, vous tapez Old Lady, vous cliquez dessus et là, vous aurez la possibilité de le télécharger et de l'ajouter. Moi, je l'ai déjà, donc je ne pourrais pas le faire. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez être accompagné pour créer votre business sur eBay et vous fournir sur Amazon en dropshipping, on peut vous accompagner. On a un programme de coaching. En dessous de la vidéo, vous aurez le lien qui vous permettra de prendre un programme de coaching. On va vous accompagner de A à Z. Là, c'est une mini formation. Ce n'est que 1% de ce que vous devez savoir pour lancer un business en dropshipping sur eBay. Si vraiment vous voulez avoir la stratégie globale, je vous invite vraiment à nous contacter via le mail en dessous de cette vidéo. On va vous accompagner, on va vous montrer de A à Z comment lancer un business rentable en dropshipping sur eBay et par la suite développer un business réel. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.